Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Alors j'ai eu plein d'idées, j'ai envie de te parler de plein de choses et puis finalement, en essayant de m'organiser dans les idées, je suis partie sur une autre thématique. J'avais envie de parler un petit peu de comment j'étais rentrée dans l'énergétique, quelle était un petit peu mon histoire et tout ça pour te dire en fait à quel point je crois profondément que la magie, la possibilité d'évolution, elle est en toi. J'étais pas vraiment destinée à faire de l'énergétique, j'étais pas vraiment destinée à faire du tarot. Moi, j'ai une formation très scientifique. Je crois à la pragmatique, je crois aux choses que l'on peut objectiver, je crois aux choses pour lesquelles on peut faire des analyses scientifiques. Donc tu vois, je suis tombée très loin de mon arbre finalement. Et en fait, j'ai été amenée à faire l'énergétique au départ tout simplement parce que je suis devenue maman et j'étais confrontée à des problématiques pour lesquelles je n'avais pas de réponse et je ne trouvais pas de réponse non plus dans la médecine traditionnelle. Puis tu le sais, quand on est maman, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il est hors de question de ne pas trouver de solution pour soulager nos enfants. Et en fait, petit à petit, je me suis tournée vers d'autres techniques. Et c'est comme ça que j'ai été formée et à l'énergétique, et notamment dans une technique qui s'appelle l'harmonisation globale, qui permet en fait d'aller trouver les blocages et de libérer certaines choses. Alors c'est très compliqué parce que j'ai, je pense, mes propres croyances sur cette thématique et j'ai toujours peur de ce que des mots en fait que je vais choisir, que je vais utiliser. Puisque moi initialement je me suis formée à ça clairement pour de la guérison physique, puisqu'initialement mon fils avait beaucoup d'eczéma. Et je voulais trouver la raison de ça et j'avais décidé que c'était mon os à ronger et que quoi qu'il arrive, je ne le lâcherais pas tant que j'aurais pas trouvé la solution pour le guérir. Alors je mets des guillemets, tu me vois pas, mais je mets plein de guillemets parce que je sais à quel point c'est difficile en fait de parler de ces choses-là, c'est difficile d'utiliser le mot guérir. Il y a énormément de déviance aussi chez des gens qui utilisent de l'énergétique. On est un petit peu tout le temps à double tranchant, c'est-à-dire que entre ceux auxquels je crois, ceux que j'ai envie que tu crois et ce qu'il faut croire vraiment, tu vois, je sais pas si cette phrase est très claire, mais en tout cas il est très difficile de parler de guérison. J'avais fait un podcast là-dessus notamment au niveau de l'énergétique, où j'aimais pas trop parler de soins énergétiques. Puis de toute façon, je crois qu'en plus de ça, légalement, on n'a même pas le droit de faire ça. Toujours est-il que moi, initialement, mon objectif était la guérison. Il se trouve que ça a marché merveilleusement bien, puisque mon petit garçon s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus du tout d'eczéma. Et pour moi, ça a été quelque chose de, oui, je dirais presque de miraculeux en fait, qui m'a ouvert à d'autres choses. Et de fil en aiguille, je me suis mise à croire à d'autres choses et je me suis mise à croire aux choses pour lesquelles il n'y avait pas de preuves scientifiques. Et mon compte, Héloïse Harmonise, mes podcasts, tout ça est venu de cette envie en fait de partager tout ça. Est venu de cette envie de te dire, tu sais, il existe peut-être d'autres choses, d'autres alternatives. Mais malheureusement, parce que la vie c'est pas toujours une ligne droite, je me suis aperçue que il était très difficile de parler de ce genre de choses, qu'il y avait beaucoup de personnes sceptiques et c'est leur droit et je le remets absolument pas en cause, qui avaient besoin d'aller casser de l'énergéticien et qui avaient besoin en fait d'être très vindicatifs par rapport aux différentes techniques utilisées. Et je suis très frustrée en fait par rapport aux différentes méthodes que j'utilise. Parce que j'ai toujours cette impression de devoir prouver que ça marche. Et c'est pas du tout comme ça que j'envisage en fait ces domaines-là de ma vie. Et j'arrive du coup à pourquoi la magie est en toi. Tu pourras
utiliser n'importe quelle technique. Tu pourras aller voir des chamans, tu pourras aller voir des énergéticiens. Tu peux faire de l'hypnose, moi je suis formée en hypnose. Tu peux faire des séances de succès infini, je suis formée en succès infini. Tu peux même faire juste, alors pareil, je mets des guillemets, du coaching, parce que là on va plus venir travailler le mental. Si tu te positionnes en victime, si tu ne mets pas en évidence le bénéfice secondaire à ce qui te pose problème, à ce qui te pose souci, il n'y aura ni guérison, entre guillemets, ni libération, ni même amélioration. Et c'est comme ça que tu peux tomber sur des forums de gens qui vont crier au scandale, au charlatan, je suis allée... Alors, remplis la case par le blanc comme t'as envie, hein. Je suis allée voir, tac, 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 j'ai perdu 50 balles. En fait, oui, à partir du moment où il n'y a pas une volonté de te débarrasser, mais vraiment profondément. Quand j'ai décidé de me former à l'harmonisation globale, j'y suis allée en me disant, il n'y a pas moyen. Je reviens, mon garçon n'a plus d'eczéma. C'est terminé. Il n'y avait pas de négociation possible par rapport à cette thématique. À partir du moment où tu fais le choix à partir du moment où tu es prêt ou prête à endosser les responsabilités de ce choix, c'est-à-dire peut-être de découvrir aussi que bien caché au milieu de ton salon, sous la couverture, il y a quand même un gros tas de merde. À partir du moment où tu es prêt à faire le ménage, peu importe la technique que tu vas utiliser, il te faudra juste être accompagné de quelqu'un en qui tu as confiance. De quelqu'un pour lequel tu te dis, oui, ça, cette personne-là, je sais, on m'a dit, alors ça peut être le bouche à oreille, hein, on m'a dit que ce qu'elle faisait c'était bien, ou j'y crois parce que j'ai vu un reportage sur cette technique-là et j'ai envie d'utiliser cette technique-là, peu importe. Mais la magie, elle ne viendra jamais de l'extérieur, comme le bonheur, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Tout ce qui va être un petit peu étonnant, un peu magique, tout ce qui va être de l'ordre de waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais insomniaque, je ne le suis plus, j'ai réussi à arrêter de fumer, j'ai perdu 20 kilos, je me suis débarrassée de mes verrues, peu importe, tu peux y mettre ce que tu veux. C'est pas la technique qui change. C'est pas en utilisant une poêle différente que tu vas mieux faire à manger. C'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Ce qui va changer la donne, c'est dans l'énergie dans laquelle toi tu vas te positionner. À partir du moment où tu reconnais ça, tu reprends le pouvoir à l'intérieur de toi. Et en reprenant le pouvoir à l'intérieur de toi, oui, ce n'est pas toujours très confortable. C'est même parfois très inconfortable, mais au moins ça a le mérite de te redonner la responsabilité de ta vie. Si tu es allé voir bidule ou truc et que ça n'a pas eu lieu, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas vraiment de la tienne non plus. C'est juste qu'à un moment, c'était peut-être pas le bon moment pour toi que ça se modifie. Et peu importe la technique qui va être utilisée. Puis après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Pour mon dernier, qui est né après terme, j'ai tout fait. J'ai fait ostéo, acupuncteur, etc. Et j'étais en colère qu'il ne naisse pas, parce que du coup, ça massacrait tous mes plans. Mais c'était la rigide en moi qui n'était pas prête à lâcher prise et qui n'était pas prête à accepter que j'aurais beau essayer toutes les techniques possibles et inimaginables, elles allaient peut-être avoir une petite influence, et d'ailleurs ça a été le cas, j'ai eu une nuit entière de contraction après l'acupuncteur. Si ce n'était pas le moment pour ce bébé de naître, ce n'était pas le moment. Je ne remets pas du tout en cause le travail de cette dame, qui est au demeurant très sympathique et qui m'a permis d'avoir des contractions. Mais là, en l'occurrence, le pouvoir n'était pas entre mes mains. Et donc j'aurais pu mettre n'importe quelle intention, ça n'aurait rien changé. Tout ça pour te dire que la façon dont tu vas te positionner va permettre ou non d'intégrer la magie en toi. Tu vas pouvoir acheter des dizaines de milliers d'euros de programmes. Si tu ne crois pas que ces programmes-là vont changer ta vie, ça ne le changera pas. Si tu ne crois pas que ça peut avoir un impact, ça n'en aura pas. À l'inverse, si tu es convaincu que ce que tu as acheté, que la formation, que la séance d'hypnose, que la séance de cercle infini, peu importe, tu y mets vraiment ce que tu as envie, va changer ta vie, elle changera ta vie, parce que tu es magique. Je te laisse avec ça. Je te souhaite une très belle journée. Salut.